Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un étui que j'ai fabriqué pour un copain parce qu'en fait il avait déjà un étui pour son Easy. Donc comme on peut voir ici c'est l'étui d'origine en fait. C'est pour concernant le couteau. C'est un Easy 4 HM. Donc comme il aimait pas trop l'étui d'origine, il m'a demandé si je pouvais lui faire un étui comme j'ai l'habitude de faire. Disons on s'est arrangé ensemble, hein, exceptionnellement, parce que je veux pas faire ça pour tout le monde. Disons que l'étui que j'ai fait avec ceci, donc qui est prévu pour aller dessus pour mettre la pierre des C4, je me suis arrangé avec lui, donc on a fait un petit échange vraiment sympa et je le remercie encore. Et puis de toute façon, je pense qu'il sera satisfait de cette réalisation, hein. C'est exceptionnel de faire un échange, hein. Ça m'arrive pour la première fois et ça dépendra éventuellement de ce qu'il y a possibilité d'échanger, à condition que ce soit réellement quelque chose que je cherche à tout prix. Voilà, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Alors, ce que j'ai demandé au copain, c'est qu'il m'envoie, parce qu'il voulait m'envoyer la pierre DC4. Je lui ai dit, c'est pas la peine, j'en ai une, hein, la preuve, la voici. La pochette, je l'ai mis de côté. Donc, je lui ai dit, envoie-moi la DC3 au cas où je n'arriverai pas, par exemple, à faire un étui comme ça large et que ça ne passerait pas éventuellement. Comme là, ici, on voit que. Ah zut, ça a glissé. Donc là on voit qu'au niveau largeur c'est vraiment tout juste, donc ça va. Et donc je me suis dit, bon bah je vais laisser la pierre DC3 de côté. Je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait un système, parce qu'à la base il voulait que la pochette avec la pierre DC4 soit sur l'arrière de l'étui. Donc bien sûr là ça fait de l'épaisseur, mais ça en aurait fait moins, étant donné que il y a quand même une épaisseur que j'ai rajoutée entre la pochette et le passant. Donc ça aurait été beaucoup plus près, mais voilà, j'aurais dû le mettre comme ça. Je trouvais ça un peu dommage. Et je me suis dit, ben écoute, je vais m'arranger pour faire une platine qui sera bien évidemment fixée sur l'étui par lui-même. Et là en l'occurrence, comme on peut voir, il y a deux coutures, hein, sur l'ensemble, mais sauf que là, comme on peut voir, ça a été cousu que ici sur l'étui par lui-même. Là c'est une fausse couture parce que je voulais quand même que, si on regarde bien, c'était assez près, donc je voulais pas que ça bloque, que ce passant puisse passer. Donc voilà, ça a été calculé comme ça, deux rivets, donc c'est du cuir tannage végétal, couleur marron. C'est un marron brun bison que j'ai dilué un peu pour avoir cet effet là, qui est super, donc fil orange. Là, comme on peut voir, bon, les finitions, j'ai laissé le trou comme on fait d'habitude. Et donc j'ai fait un passant fixe, parce que c'est pas évident du fait que le manche est rond par rapport à un étui, comment dire, pardon, pas un étui, par rapport à un couteau Easy 4 avec, donc normal avec un manche plat. Donc c'est beaucoup plus épais et c'est pas très facile. Donc voilà, j'ai dû faire cette forme au niveau du passant ceinture et donc avec la patte. Donc là c'est, faut que je me mette en face parce que je vois rien du tout là. Là voilà, pas évident. Voilà, donc là l'étui ça tient, il n'y a aucun souci. Donc je me suis dit, pour revenir à l'explication de tout à l'heure, comme le copain le voulait, j'ai dit oui, mais tu pourras l'avoir qu'avec l'ouverture vers le bas, si toutefois c'est fixé sur l'étui, en raison de l'épaisseur qu'il y a ici, parce qu'il y a quand même les deux épaisseurs plus l'épaisseur avec le passant de fermeture. Donc là au passage, je conseille vivement d'appuyer, voilà, pour dire de passer, parce qu'il y a quand même l'épaisseur de la, parce que comme on peut voir, il y a quand même l'épaisseur de la pression, hein. Comme on peut voir, j'ai fait une encoche ici, simplement pour dire que ça tombe tout juste, et il y a une encoche ici, voilà, là on voit mieux le voir, de façon à ce que ça sécurise un peu. Bon là, c'est parce que je tire comme un malade, mais sinon ça tient bien.
et voilà. Là, c'est avec la pochette devant. Donc, je vais mettre ma pierre parce que ça, c'est la mienne. Donc, il ne faudra pas que j'oublie de la récupérer. Donc là, voilà. Il suffit de passer. Donc, c'est un bouton de colle. C'est vrai que on n'utilise pas la pierre non plus tous les 5 minutes. Hein. Voilà, donc il y a possibilité de le mettre sur l'avant. Et voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. C'est un peu dans le style de celui que j'avais fait pour l'ami Christophe Black Wolf. Et sauf que c'est pas une platine qui s'enlève, c'est simplement la pochette. Voilà, hein, on peut faire différentes manières. Là, au niveau de la conception, j'ai passé quand même du temps. Donc pour l'enlever, comme on voit ici, ça bloque forcément. Donc en appuyant légèrement, voilà, c'est ce que je conseille de faire. Ensuite, il suffit de faire l'inverse, toujours en appuyant, pour dire de passer. Et là, ça va sortir, parce que c'est pas évident. Je vois pas vraiment ce que je fais là. Voilà. Mais par contre, ici, le petit souci, oh zut, comme on peut voir, ça touche un peu. Donc, je préconise, si on veut mettre cette pochette sur l'arrière, donc d'enlever la pierre, simplement parce que là, si j'arrive à trouver le... Voilà. Là, on peut le fermer. Et là, c'est pas gênant. Donc là, on peut remettre la pierre. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Faut que j'arrive à trouver le... C'est pas évident derrière la caméra, voilà. Regardez ce qu'on fait sur une petite image, ça trouble. Voilà, donc ça passe, c'est vraiment tout juste. Et je me suis dit, pour pas qu'il soit embêté, autant faire un truc. Donc je lui ai fait un, comment dire, un petit supplément. Donc sans prime, on va dire, en quelque sorte. J'en ai fait un autre, voilà, plus petit, bien évidemment, pour accueillir sa propre pierre DC3. Là, c'est une pression, c'est pas un bouton de colle. Hein. Donc, voilà, il suffit de mettre la pierre dedans. Faut que j'arrive à trouver, voilà. Faut que je me mets en face, c'est pas évident. Puis comme je dis, une pierre, c'est pas enlevé tous les 5 minutes. Voilà. Donc, il y a la pression et en plus, il y a cette patte, c'est la sécurité. Donc là, c'est le même principe. Donc c'est la même longueur de patte que sur celui-là. Strictement la même. Hein, si on les compare, c'est la même longueur. Mais pas la même largeur, bien évidemment. Voilà. Donc là, ce sera mis sur l'arrière. Et comme on peut remarquer, avant que je le mette, il n'y a pas d'épaisseur entre l'étui et le passant. Que là, il y en a une. Donc là, du fait que c'est plus petit, ça va se fermer plus facilement. Et là, automatiquement, c'est sur l'arrière et ça fait pas une grosse surépaisseur. Et puis bon, sur l'avant, éventuellement, il y aura de quoi entourer un peu de paracorde ou quelque chose comme ça, je sais pas, enfin, peu importe. Et bien évidemment, c'est pareil pour l'avant, donc il suffit bien de... Parce que les pressions, elles sont vraiment fortes. Il faut que j'arrive à bien l'attraper. Au moins ça, c'est sûr qu'il ne le perdra pas. C'est pas évident. Alors, je vais m'en sortir ou pas. Ah, voilà. Parce que les pressions sont quand même assez fortes. Donc ça prouve que ça tient déjà. Et là, de ce fait-là, on pourra la mettre devant. Et donc c'est pareil, hein, elle encoche. Mis à part que la pression est un tout petit peu plus petite. Celle-là elle est un peu plus grosse. Voilà. Et à l'avant, voilà ce que ça donne. Moi je trouve que cet étui-là il est bien. Et puis éventuellement celui-là, il pourra servir parce que il y a quand même... je vais prendre le réglé. Et je vais fermer. Voilà. Et si on regarde par rapport à la pression, j'ai 4,5. Donc une ceinture, un ceinturon, ça fait 4. Donc ça passerait. Et ça, il pourrait l'avoir à sa ceinture. Du côté gauche éventuellement, je ne sais pas où il veut. Et il pourrait l'avoir à la ceinture pour, voilà, pour s'en servir. Il n'est pas obligé de l'avoir sur le couteau. Là, j'ai oublié de le mettre dans le passant. Donc voilà. Ça, c'était la petite explication. Donc mon ami, n'oublie pas que pour les passer, il suffit d'appuyer pour, voilà, tu vois, pour élargir un peu, pour dire que ça passe
plus facilement parce qu'il y a quand même les pressions. Il ne faut pas l'oublier ça. Parce que pour passer, bien évidemment, si on essaye de passer comme ça va être un peu compliqué et on peut abîmer. Donc en appuyant, faire une pression là-dessus, ça va passer beaucoup plus facilement. Voilà, tout simplement. Il n'y a que ça à faire et ne pas oublier que si tu mets la pochette DC4, donc la grande, sur l'arrière, enlève la pierre avant de mettre la pression, sinon ça va appuyer dessus et ça risque de ne pas fermer, tout simplement. Voilà, peut-être que si je force, pourquoi pas, ça a marché quand même. Donc ça peut éventuellement marcher quand même. Bon, ce qu'il y a, c'est que il faut bien appuyer, quoi. Mais moi je conseille plutôt d'avoir cette pierre DC4 devant, ce qui sera plus facile. Et si tu peux te servir de la petite, tu la mets derrière et puis voilà. Enfin voilà, ce sera toi qui décideras de ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je précise que si je devais refaire un étui pour un couteau Easy 4 comme celui-ci, donc HM, ce serait niette, hein, parce que j'ai passé trop de temps. Franchement, c'est beaucoup plus contraignant, plus pénible à faire que pour un couteau Easy 4, hein, qui est pratiquement de la même longueur. Et par contre, au niveau du manche, c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus droit. Il n'y a pas cette partie courbée là, parce qu'elle est un peu plus large, elle est un peu plus prononcée, et donc plus facile pour mettre cette languette. Et donc c'est vrai que c'est pas évident, hein, parce que comme on peut voir par rapport à un autre, si le manche est beaucoup plus épais, forcément c'est beaucoup plus embêtant. Bon, c'est facile, c'est pas compliqué à faire, mais c'est assez pénible. J'ai dû faire cet étui tout improvisé en fait, et j'ai passé un temps fou. Que si ça avait été un étui à faire dans ce style-là, mais pour un Easy 4 normal, comme j'en avais déjà fait, ça aurait été certainement plus facile vu que j'avais le patron et que j'avais fait un gabarit. Donc voilà. Là j'ai fait le gabarit aussi, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça a été assez pénible. Donc voilà, mon ami, j'espère que cet étui te plaira. Et donc, petit bonus, c'est la petite pierre DC3, enfin pas la pierre, mais la pochette pour la pierre DC3. Ça, c'est le petit bonus. Et ça, c'était prévu. Voilà. Donc, je vais retirer la pierre pour être sûr de ne pas l'oublier, parce que comme c'est la mienne, j'en ai qu'une. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ça va partir chez toi et j'espère que ça te plaira, tout simplement. J'espère que ça aura plu à tous ceux qui ont regardé la vidéo. En tout cas, ben, je vous souhaite de passer une bonne année, hein, 2022, en espérant que le Covid va nous lâcher, parce que ça commence à bien faire. J'ai déjà présenté les vœux, mais je les renouvelle. Et puis, merci de regarder mes vidéos, et je vous dis à une toute prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, bye bye.